bienvenue à ce nouveau numéro de votre entretien hebdomadaire. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial pour parler donc d'un sujet très spécial. Donc, il s'agit du syndicalisme, un sujet très sensible au niveau de certains acteurs du système éducatif sénégalais. Donc, je veux parler des enseignants qui constituent donc un maillon très important donc de ce système éducatif, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, nous avons comme invité M. Ibrahima Diako, qui est le président le secrétaire général du syndicat SUNIR. Donc on va revenir avec lui sur toutes ces choses-là qui gangrènent le syndicalisme donc, au Sénégal, parce que eux, ils sont en train de développer un concept qui consiste à réunir donc les syndicats autour donc d'une seule entité, une entité nationale. Est-ce qu'ils vont parvenir à leur fin? Comment ils vont parvenir à leur fin? Comment ils comptent en tout cas parvenir à leur fin? Donc, on discutera avec lui donc de tout ça durant cet entretien pour voir la faisabilité de cela, n'est-ce pas? Il s'appelle Ibrahima Diako. Bonjour, monsieur Diako. Bonjour, Sad. Tout d'abord, vous nous permettrez de rendre grâce au bon Dieu subhanahu wa ta'ala et de prier sur le sceau des prophètes Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceci dit, nous ne saurions manquer cette occasion pour saluer les fidèles téléspectateurs de cette emblématique et symbolique chaîne de télévision qu'est Walfadjri. Comme vous l'avez tantôt dit, sommes secrétaire général de syndicat dénommé SUNIR. SUNIR, c'est syndicalement. C'est quoi? SUNIR, c'est syndicalement l'Union nationale des instituteurs pour la République. Et comme son nom. Vous pouvez revenir là-dessus? Effectivement. Donc c'est syndicalement l'Union nationale des instituteurs pour la République. Syndicalement, l'Union nationale des instituteurs pour la République. Ça veut dire que dans ce syndicat, apparemment, il n'y a que des instituteurs. Effectivement, c'est conçu comme cela. Et l'autre facteur, si vous voyez, le nom commence par un adverbe, syndicalement. Aussi, le nom pris dans l'ensemble aussi, vous voyez que c'est un verbe d'action, s'unir. Contrairement aux autres syndicats déjà existants. Notre idéal, c'est de nous mouvoir vers un seul et unique syndicat au niveau de l'élémentaire. C'est notre conception du syndicalisme après avoir évalué. Et le motif pour lequel nous l'avons mis sur pied, si vous permettez, dans toutes les cours de récréation. On va en venir à ça tout à l'heure. Merci beaucoup. Mais on va vous demander d'abord, et pour les téléspectateurs, donc, de nous parler un peu de votre parcours. Votre parcours professionnel, votre parcours syndical, c'est quoi votre parcours? Voilà, nous avons démarré par le volontariat. J'ai été recruté dans ma ville natale à l'IEF de Mbacké. Je ne saurais manquer cette occasion aussi pour remercier, et jamais nous ne les remercierons assez, ces deux inspecteurs qui nous ont fait pédagogiquement, en les personnes de l'inspecteur Gaston Sangaré, actuellement à la retraite, et l'inspecteur Moustapha Gueye, lui aussi à la retraite actuellement. Il y a un troisième qui fut mon directeur d'école, et entre lui et moi aussi, il s'est passé beaucoup de choses. Un certain Adamo Diouf, il m'a véritablement marqué lui aussi. Tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui dans ce système éducatif, croyez-nous, c'est grâce à eux. Nous avons eu un certain passé. Nous n'allons pas insister là-dessus. Mais véritablement parlant, c'est de vrais inspecteurs. Ils ont très vite compris quelquefois les mentalités des enseignants qu'ils ont formés. Et par rapport à certains entretiens que j'ai eus avec eux, à partir de là, je ne savais plus être égoïste en quelque sorte. Alors il me fallait porter aussi bien les Sénégalais, porter l'Afrique, porter la race noire en quelque sorte. En ce sens que, surtout lui, l'inspecteur Gaston Sangaré, un de notre fameux entretien dans son bureau, franchement parlant, il m'a forgé ce jour-là. Et cet entretien, jusqu'à présent, est resté gravé dans ma tête. Ce qui a fait que jamais je ne me suis préoccupé
de mon propre sort, de mon propre confort, j'ai toujours pensé aux Sénégalais, aux Africains et à la race noire. Et nous sommes en train de nous battre aussi. Comme vous l'avez dit, je n'ai pas eu des études vraiment quand même très brillantes. Mais dans ma carrière enseignante quand même, franchement parlant, alhamdulillah, machallah, nous nous débrouillons tant bien que mal. Et sur le plan syndical, est-ce que vous avez eu un parcours syndical avant d'arriver donc voilà, à sur la création de SUNIR? Merci beaucoup. Sur le plan syndical, naturellement, nous avons vu naître le CELS en 2000. Et naturellement aussi, tous les volontaires à l'époque étaient versés dans cette organisation syndicale. C'est la seule organisation syndicale qui est née avec sa force de frappe, avec ses pieds et ses dents. À l'époque, le CELS est né avec 4800 membres. C'est le seul syndicat parce qu'en 2000 déjà, les 4 premières générations de volontaires étaient bouclées. Chaque année, on recrutait 1200. 1200 fois 4, ça fait 4800. Il avait un très bon départ. Et malheureusement aussi, chemin faisant, il y a eu le CELS originel qui est issu du CELS. Le CELS originel, bon. À l'époque, en 2006, c'était à Mbour parce que j'ai démarré à Mbacké. Ensuite, j'ai été muté à Mbour. C'est lorsque je suis venu à Mbour que nous nous sommes véritablement engagés syndicalement parlant. Et là aussi, lors des renouvellements des instances de base du CELS, à Mbour, malheureusement, les superviseurs qui étaient venus, les témoins de l'histoire sont encore là. Les superviseurs n'avaient pas voulu franchement entériner la volonté de la base, de l'Assemblée. L'Assemblée, majoritairement parlant, était pour que l'on change le secrétaire général à l'époque de Mbour, effectivement. Mais malheureusement, ils ont tout fait pour le favoriser. Alors c'est à partir de là que nous avons compris que nous n'obtiendrons pas gain de cause. Nous avons lancé un appel pour le boycott de cette Assemblée générale. C'est le lendemain de l'AG maintenant que nous nous sommes regroupés, le groupe qui était frustré par rapport aux prestations du CELS et surtout du secrétaire général au niveau local. Ce groupe-là s'est retrouvé et nous faisions une masse. Antérieurement, nous avions entendu parler du CELS originel. Alors, les autres syndicats étaient en train de nous faire les yeux doux, de nous appâter pour que nous venions adhérer dans leur organisation. Mais, naturellement aussi, nous étions beaucoup plus en phase avec le CELS originel qui était issu du CELS que d'aller s'engager dans les syndicats qu'on disait classiques, le Sud-Est ou bien l'UDEN, etc. Déjà, ces syndicats-là, est-ce qu'à cette époque-là, ces syndicats accepter donc les corps émergents, comme on les appelle, les contractuels et les volontaires? Effectivement, à un moment donné, ils se sont fiés à l'évidence. Ils savaient qu'on ne recrutait plus que des volontaires. Alors, leur personnel, leurs militants vieillissant et allant à la retraite, effectivement, ils étaient obligés de renouveler et d'assainir. C'est pourquoi même ils commençaient à s'intéresser à nous. C'est en ce moment même qu'ils commençaient à s'intéresser aux volontaires, aux corps émergents, comme on le disait. Mais nous aussi, il y avait on peut dire entre guillemets une certaine rancune qui nous nourrissait parce que durant toutes les années de volontariat que nous avons vécu, il y avait un climat de rivalité, de jalousie entre ceux-là qu'on appelait les EFIens ou bien les enseignants normaux contre les volontaires, etc. Il y avait un certain climat de méfiance, etc. que nous vivions à l'époque. Alors, là aussi, nous avions dit, au lieu d'aller adhérer dans ces syndicats classiques, mieux valait effectivement rejoindre le CELS originel qui est issu du CELS. Alors, nous avons fait le nécessaire. Et ensuite, le secrétaire général du CELS originel est venu effectivement à Mbour. En résumé, c'était Oumar Wali Zoumarou, qui l'est toujours d'ailleurs. Depuis lors, c'est lui le secrétaire général. Et franchement parlant, comme on le dit très souvent, moi j'ai eu à avoir 2 idoles au plan syndical. Contrairement à ce que beaucoup disent, Feu Iba Ndiaye Diadji, je m'incline devant son âme, et le doyen Mamadou Diop Castro, ils ne m'ont jamais impressionné. Les 2 seuls SG qui ont eu à m'impressionner à un moment donné, c'était Zoumarou et Youssou Touré. Mais malheureusement, tous les 2, ils n'ont pas su être constants. Et j'en profite aussi pour mettre en relief un fait. Pour tous les hommes publics, et je l'ai dit aussi lors d'une de nos rencontres au siège de la CSA, il y avait tous les SG du Sénégal. J'avais dit tout simplement qu'il fallait mettre en relief 2 choses. Chaque être humain, surtout une personne publique, j'identifie 2 choses. Le personnage et la personnalité.
La personnalité, c'est là où il est père de famille. Il a sa vie privée, qui l'engage, j'y touche pas. Mais par contre, le personnage maintenant, qui a un rôle dans la société à jouer, pour ce personnage-là, effectivement, nous ne badinons pas. La personne a de belles prestations, nous applaudissons. Et si nous voyons le contraire aussi, nous n'hésitons pas à dénoncer. Il n'y a pas de juste milieu. Exactement, nous répétons les propos que nous avions tenus. Nous avions dit que les prestations, soit ça embaume l'air, soit ça empeste l'air. Il n'y a pas de juste milieu. Il y a une chose que nous avons notée dans le milieu syndical. Vous l'avez dit, en faisant la genèse, donc voilà, de la naissance de s'unir, donc après une colère et tout ça. Donc le syndicalisme, il fonctionne comme nos partis politiques. On est dans une structure, à un moment donné, on est fâché, on sort pour créer un autre syndicat. Donc ça veut dire que dans les syndicats, il n'y a pas les mécanismes qui permettent vraiment des recours et qui permettent aussi donc d'aboutir à des gains de cause si réellement vous êtes dans votre droit. Nous rappelons d'ailleurs en 2006, quand il venait à Hambourg, il avait mis en relief le caractère sacerdotal du syndicalisme. Dans les textes du CELS originel, effectivement, il y avait une limitation de mandat. 2 mandats et ensuite, comme on le dit, nous le déplorons. 2 mandats de combien? 2 mandats de 3 ans. Et ensuite, la personne... 2 mandats de 3 ans. À l'époque, les mandats duraient 3 ans, effectivement. Et depuis lors, depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, presque l'écrasante majorité. Au niveau du CELS, en tout cas, c'est Zoumarou qui est là-bas. Au niveau du CELS originel. CELS originel. Et il était élu sur la base des 2 mandats renouvelables, combien? 2 fois. Effectivement. Mais là où il y a eu le problème véritablement même, là où nous avons préféré nous démarquer, il avait juré aussi que dans le champ politique, jamais il ne s'engagerait. Et malheureusement, entre-temps, ce n'est pas une question de faire procès de sa personne. Effectivement. Et il faut le dire, nous lui tendons également la main. Donc, quand il le désirera, on viendra faire un entretien avec lui, tout comme tous les autres syndicalistes, tout comme tous les autres acteurs. Chers téléspectateurs, on l'a toujours dit, cette émission est destinée à montrer le travail que tous les acteurs sont en train d'effectuer, donc à leur niveau de responsabilité, n'est-ce pas? Lui, on l'a retrouvé à son niveau donc de responsabilité en tant que secrétaire général donc de syndicat, un syndicat qui s'appelle SUNIR, et donc c'est dans le feu de l'action que tous ces noms-là reviennent. Mais globalement, c'est pour parler de ce qui se passe dans les syndicats en général, n'est-ce pas? Cette absence de démocratie. Maintenant, vous, avant de créer donc SUNIR, est-ce que vous avez eu à mettre en place d'abord un cadre juridique ou le cadre juridique est venu après? Voilà, le cadre juridique est venu après. Comme nous le disions tout à l'heure, c'est au moment dans les années 2009 que nous avons vu que malheureusement, il était en train de s'écarter de sa ligne de conduite syndicale, petit à petit. Parce que des années 2006 et à 2010, les enseignants ont souffert le martyre, surtout ceux-là qu'on appelait corps émergents. Mais cette époque avait coïncidé avec la GSC, la génération du concret, avec Khalidou Diallo et Karim Wade. Malheureusement aussi, à l'époque, l'écrasante majorité des dirigeants du CELS originel, le bureau exécutif et la CEA, il y en avait beaucoup qui étaient militants de la GSC. Ce qui a fait que ces activités syndicales s'étaient ramollies en quelque sorte. C'est en ce moment que nous nous engageons par principe. Et nous le lui avions dit aussi en son temps. C'est quand nous avons remarqué que malheureusement, ce qu'il était en train de faire... Vous avez créé votre syndicat en quelle année? Maintenant, c'est là où j'allais en venir. J'avais commencé à vomir le syndicalisme d'abord. Nous sommes restés presque de 2009 à 2011. Je ne répondais plus aux réunions de Ben du CELS originel parce que j'étais membre de Ben. Et finalement, presque de déception en déception, nous avions dit que inutile maintenant de nous engager dans le syndicalisme. Mais à force de méditer, nous nous sommes dit que nous sommes en train d'être lâches en quelque sorte. Ce sont des enseignants. Ils n'étaient pas recrutés pour être des SG. Ils étaient recrutés pour être enseignants créés en main. Ce sont ces gens-là qui sont en train de nous malmener et nous les laissons faire.
Et à l'époque aussi, dans toutes les cours de récréation du Sénégal, partout où vous allez, les enseignants déploraient le fait qu'il y avait trop de syndicats et qu'ils ne servaient pas à grand-chose. Il y avait pléthore de syndicats. C'est en ce moment que nous est venue l'inspiration, effectivement, de nous lever et d'apporter un début de solution. Parce que ce sont seulement des collègues enseignants, ils ne sont pas sur-enseignants, nous ne sommes pas sous-enseignants. Il fallait essayer, au lieu de passer à durée de carrière, à dire que ce n'est pas normal, etc., il fallait essayer de faire quelque chose. C'est là où nous est venue l'idée, effectivement, de mettre sur pied, s'unir syndicalement l'Union nationale des instituteurs pour la République, comme nous l'avons dit. L'idéal, en 2011, c'était d'avoir toutes les organisations syndicales de l'élémentaire dans une seule organisation. De même aussi pour le moyen secondaire. Alors le mouvement, alhamdoulilah, grandissait à Hambourg. Mais les adversaires qui s'y trouvaient à l'époque, le secrétaire général de l'UDEN et celui du CELS, c'était les icônes du syndicalisme. Ils avaient le monopole, on peut dire. À partir de là, il disait maintenant, ce vandale que vous êtes en train de suivre, c'est un anarchiste. Qu'est-ce que ça signifie un mouvement syndical, etc. Une organisation qui n'a pas de récépissé. Et vous permettez d'adhérer. Alors nous étions en train de dépasser la centaine de militants. Alors, les militants aussi ne cessaient de nous faire la remarque qu'effectivement, ce n'était pas prudent de s'engager dans une organisation qui n'avait pas de récépissé, etc. Mais tout ça ne nous avait pas motivés à trouver un récépissé. C'est quand un secrétaire général national de syndicat, par respect pour sa personne, effectivement, je ne le citerai pas, m'a dit un jour, Diako, c'est parce que vous n'êtes pas SG. Vous n'avez pas les avantages et le prestige d'un SG. C'est pourquoi vous êtes en train de prôner cet idéal-là, aller vers un seul et unique syndicat. Vous seriez SG, vous auriez les avantages que nous avons, effectivement, ce discours que vous êtes en train de tenir, etc. C'est là où je me suis révolté entre nous. Alors, il fallait devenir SG coûte que coûte. Alhamdulillah, Masha'Allah, nous avons fait le nécessaire. En 2015, nous avons obtenu le récépissé. Les premiers discours que nous avons tenus à l'époque, avec l'ensemble des SG, nous disions que la principale plaie du système éducatif aujourd'hui, c'est cette pléthore de syndicats. Et pour dénoncer ça, vous avez créé votre syndicat. Ce que nous sommes en train de dire, la facilité maintenant, j'ai la légalité et la légitimité. J'ai les mêmes prestiges et les mêmes avantages qu'eux. C'est en ce moment que nous avons dit, nous sommes prêts à fondre notre organisation syndicale dans le grand groupe. Nous ne disons pas aux autres de venir se greffer dans SUNIR. Mais nous sommes prêts à nous fondre dans le grand groupe, qu'on l'appelle VAS, qu'on l'appelle Fraise, qu'on l'appelle UDEN, qu'on l'appelle CELS, qu'on l'appelle SNEF. L'essentiel est qu'il y ait une seule organisation syndicale à l'élémentaire, qu'il y ait une seule organisation au moyen secondaire. À l'université déjà, il y en a une seule. Les trois vont faire une jonction que l'on appellerait peut-être la nationale de l'éducation. Mais même à l'université, il n'y en a pas qu'un seul. Hein? Bon, en tout cas, c'est jusqu'à l'université. Non, c'est jusqu'à l'université. Entre nous, avec tout le respect que je leur dois quand même, l'UDEN, le Sud-Est, cette transversalité n'a aucune efficacité. Et pour vous dire aussi, malgré qu'ils aient eu toute cette représentation du préscolaire à l'université, sur le plan historique, le rendement syndicalement parlant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous avez une seule fois vu la branche de l'UDEN université décréter un mot d'ordre, etc. Les militants de l'UDEN qui se trouvent à l'université ou bien qui se trouvent au moyen secondaire, est-ce qu'ils suivent les mots d'ordre de l'UDEN à l'élémentaire? C'est des syndicats qui ont la majorité de leurs militants à l'élémentaire. Ça doit être d'ordre sectoriel. Maintenant, si on veut avoir le maximum de militants, etc., cette transversalité, effectivement, la personne va dire enseignant. Et franchement, nous avons cet idéal-là. L'appellation enseignant. Maintenant, là où ce qu'il faut mettre en relief, parce que ce reproche-là, très souvent, on nous l'a fait. Oui. C'est-à-dire, vous critiquez la pléthore de syndicats, vous en créez une. Notre organisation syndicale, elle n'existe que pour dénoncer la pléthore de syndicats et se fondre. Et nous avons le mérite, alhamdulillah, mashallah aussi, nous avons le mérite de le dire devant tous les SG. Que essayons d'aller. Et il n'y a pas un seul SG au Sénégal aujourd'hui qui n'ait pas entendu ce propos,
Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Qui n'ait pas entendu ce discours qu'il nous faut, si nous voulons véritablement rendre service aux enseignants, acceptons la fusion. D'ailleurs, un groupe est né récemment. Si vous permettez, nous en parlerons. Je vous rappelle que nous sommes avec M. Ibrahima Diako, qui est le secrétaire général de SUNIR. SUNIR, comme il l'a dit, un syndicat qu'ils ont créé pour avoir cette légitimité qui leur permettra d'inviter tous les autres syndicats à s'unir autour donc d'un seul objectif. Ce qui paraît vraiment compliqué vu que c'est des frustrations qui les ont poussés. Aujourd'hui, vous pensez qu'aujourd'hui, vu le mouvement syndical, comment ça se passe, et qui est même concurrencé par les partis politiques, parce que de plus en plus, on voit les enseignants républicains, les enseignants de Réumi, les enseignants de PASTEF, les enseignants donc de... Voilà, tous les partis donc, ont pratiquement une aile où il y a des enseignants et une aile qui fonctionne comme un syndicat. Est-ce que déjà ça, c'est pas une menace pour votre objectif, pour votre... Non, elle ne l'est pas du tout. Là, nous sommes en train de parler aux enseignants à la base. Si vous permettez, nous allons vous raconter une anecdote. C'était en 2009, lors du conseil syndical régional du CELS originel. J'étais le coordinateur, effectivement. Après avoir exposé, à l'époque aussi, nous étions en train de dénoncer les abus du fils du chef de l'État, Karim Wade, effectivement, avec tous ces privilèges qu'il avait, et ainsi de suite. Aussitôt après avoir terminé notre discours, c'est moi qui avais la parole à l'époque, quelqu'un s'était empressé de lever la main, me disant que lorsque je lui ai donné la parole, il me dit que voilà, vous êtes en train d'enfreindre les libertés individuelles. Parce que ce que vous êtes en train de dire là, par rapport au fils du chef de l'État, vous ne respectez pas sa liberté, sa qualité de Sénégalais. Alhamdulillah, j'avais eu aussitôt le réflexe de lui poser la question à savoir, est-ce que vous faites de la politique? Il me dit oui. Je lui dis, vous militez dans quel parti? Il me dit, je suis de la GC. Je lui dis, merci beaucoup. J'avais compris effectivement le pourquoi de cette position-là. Et ce que nous avions dit tout simplement, par rapport au poste ministériel, par rapport aux responsabilités publiques, etc. S'il y a un seul Sénégalais qui puisse le faire, ce Sénégalais-là devait être prioritaire par rapport au fils du chef de l'État. Tout ce qu'il sait faire, il y a un autre Sénégalais qui sait le faire. Franchement parlant, lui, il a déjà l'insigne honneur d'être le père de la nation. Il ne devrait pas en abuser pour ignorer les fils des autres Sénégalais qui ont les mêmes compétences que là, est-ce que vous ne sortez pas du cadre syndical? C'est que là aussi, malheureusement, les gens ne comprennent pas. Vous savez, dans le secteur de l'éducation, il n'y a rien qui bouge dans les 196 714 km², qui concerne les 15 millions d'habitants que l'enseignant n'aborde pas, ne parle pas. Quand on parle de défendre les intérêts matériels et moraux des enseignants ou bien des travailleurs en général, on se focalise sur les intérêts matériels. Mais l'intérêt moral, malheureusement, les gens, et cet intérêt moral a une ouverture telle que, franchement parlant, nous devons pouvoir nous prononcer sur tout ce qui bouge, sur tout ce qui existe dans ce pays. Oui, mais à quel titre? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, on est tous des acteurs. Effectivement. Donc, chacun d'entre nous endosse un rôle. Effectivement. Et on est dans un très grand théâtre. Merci beaucoup. Mais parfois, le personnage qu'on doit incarner. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Là, nous allons en venir. Vous savez que ce sont déjà, les... Apparemment, vous avez beaucoup travaillé sur l'évaluation. Effectivement. Donc, parce que là, vous êtes dans le cadre donc de l'évaluation. Une évaluation en dehors même donc, du système éducatif, n'est-ce pas? C'est que heureusement, actuellement, on parle de l'approche curriculaire, où l'on essaie de faire transférer à l'enfant, à l'apprenant, ses apprentissages dans la vie courante. Mais est-ce que nous, adultes, sommes capables de cette... Parce que la plupart du temps, c'est à regret que nous le disons, du préscolaire à l'université, nous ne faisons que de la restitution de mémoire. Jusqu'à présent, du préscolaire à l'université, des indépendances à nos jours, du préscolaire à l'université, nous ne faisons que de la restitution de mémoire. Si nous croyons Est-ce que les revendications syndicales, justement, ne doivent pas être orientées progressivement vers ces phénomènes? Merci beaucoup. Je vous le dis, aujourd'hui,
et avec tout le respect que je dois à tous ces syndicalistes, il n'y a pas de syndicat dans le secteur de l'éducation, de syndicat d'enseignants véritablement parlant. Vous imaginez le grand cadre regroupant l'ensemble des organisations du Sénégal, les syndicats classiques, les syndicats jeunes, etc. Vous imaginez élaborer une plateforme revendicative en bonne et due forme, allant droit à l'essentiel. Ils ne savent pas le faire. C'est des gens qui tâtonnent. Et je le leur ai déjà dit aussi. Franchement parlant, il n'y a pas de syndicat dans ce pays. Et si nous voulons avoir un syndicat, franchement, pouvant être utile à la corporation, au pays, à l'Afrique et à la race noire entière, il nous faut une organisation forte. Et là aussi, une petite parenthèse, que nos gouvernants n'aient pas peur que l'on ait un syndicat fort. Et Dieu sait, s'ils ont une certaine vision futuriste, ils peuvent se servir de ce syndicat fort comme socle pour pouvoir bâtir leur véritable politique. Parce qu'actuellement, nos chefs d'État, entre nous, et avec tout le respect que nous leur devons, sont plus ou moins faibles, sont relativement faibles face aux autres chefs d'État des nations puissantes. Okay. Et le seul socle qui pourrait les permettre de pouvoir se défendre, c'est avoir un syndicat fort. Maintenant, est-ce que l'État n'est pas dans cette dynamique? Si on voit l'élection de représentativité qui a été mise en place, est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas dire que, par exemple, ça devrait permettre d'avoir juste des syndicats forts? Non, entre nous, et avec tout le respect que je dois à l'État aussi, le syndicalisme tel que déroulé, etc., il y a eu un instant, effectivement, il y avait une certaine exagération. Et nous l'avions dit aussi, heureusement, vous me permettez aussi cette précision. En 2017, c'était au mois de janvier, je crois bien que c'était le 17 janvier, si mes souvenirs sont bons, 17 janvier 2017. Là aussi, au siège du comité dialogue social, le secteur éducation-formation, sous la présidence du doyen Mamadou Diop Castro, il y avait tous les SG aussi à l'époque. Il y avait tous les SG présents. J'avais dit que Ngen Balma, j'ouvre par ce proverbe Wolof. Ce que les Wolofs disent, Borom Kër bu ñuy dab di ñand. Borom Kër bu ñuy dab di ñand. À chaque fois qu'on le dit, c'est insulter un adulte qui manque de responsabilité. C'est ce qui est en train de nous arriver à nous SG. C'est ce qui est en train de nous arriver à nous SG. Si malheureusement, nous ne pouvons pas avoir le sursaut patriotique qui nous permettrait de nous organiser de telle sorte que l'État n'aurait pas besoin de ces élections de représentativité, c'est honte à nous. Et une chose est évidente aussi, je parle sous le contrôle du doyen Mamadou Diop Castro. Le syndicalisme a commencé à perdre de son efficacité et de sa vitesse depuis la naissance de l'UDEN. C'est avec la naissance de l'UDEN que malheureusement le syndicalisme a commencé à régresser. Comme vous l'avez dit, beaucoup frustrés dans leur syndicat et voyant que aussi le syndicalisme tel que déroulé, c'était trop facile. La façon avec laquelle on porte le titre de SG, il n'y a rien de plus facile aujourd'hui. C'est pourquoi tout le monde est tenté de créer. Alors nous avions dit, pour éviter ce piège maintenant, faisons de telle sorte, signons un pacte aujourd'hui devant le doyen. Le syndicat qui sortirait premier à l'élémentaire, que tous les autres syndicats de l'élémentaire aillent s'y greffer. Que le syndicat qui sortirait premier au moyen secondaire, que tous les autres syndicats du moyen secondaire aillent s'y greffer. À partir de là seulement, nous déjouerons le piège de l'État. Sinon aussi, il y aura un climat... Mais est-ce que vous n'avez pas manqué de donner le ton? Si vous étiez fondu dans le syndicat qui est arrivé premier à l'élémentaire, c'était quel syndicat? C'était CELS, c'est-à-dire même le CELS authentique le CELS de tout court. Mais même le CELS n'était pas d'accord à l'époque parce qu'il n'était pas sûr qu'ils allaient être premiers. C'est-à-dire, je vous dis, aujourd'hui, il n'y a pas un seul syndicat qui met au devant de la scène l'intérêt supérieur de l'enseignant. Ça, nous vous le disons tout de suite. Il y a ce titre à préserver d'abord, ce prestige de SG à préserver d'abord avant l'intérêt des enseignants. À l'époque, même le CELS n'était pas d'accord par rapport à... Il n'y en a pas un seul qui sait... Pour vous dire, aujourd'hui, nous serions rangés dans le CELS. Tous les autres syndicats de l'élémentaire s'y rangent. Dieu sait, demain, nous allons faire nos valaises et aller. Mais malheureusement, le problème resterait entier. Okay. Là, maintenant, où nous sommes en train d'agir, c'est au niveau des enseignants à la base. Et croyez-nous, les autres auraient eu la même conviction, le même esprit de sacrifice
que nous avons, croyez-nous, aujourd'hui à l'élémentaire, il n'y aurait qu'un seul syndicat. Et au moins secondaire aussi la même chose. Chers téléspectateurs, je vous le rappelle encore, nous sommes avec Ibrahima Diako, qui est le secrétaire général du syndicat SUNIR. Et avec ces entretiens, malheureusement, le temps passe tellement vite, donc on est presque à l'heure, donc on arrive au terme de l'émission. Donc on va lui permettre juste de dire un dernier mot. Merci. Et comme la solution, c'est quoi? Effectivement, malheureusement, comme vous l'avez dit, le temps passe tellement vite, nous ne nous sommes pas rendus compte parce qu'il y a tellement de choses à dire à la fois. Mais là où nous attirons l'attention des téléspectateurs enseignants et même des sympathisants et des journalistes, franchement parlant, aidez-nous à aller vers un seul et unique syndicat. Pour l'élémentaire, un seul et unique syndicat pour le moyen secondaire. Il y a un groupe qui est né, dénommé Fusionné, Force unitaire syndicale, intégrant les organisations nationales enseignantes existantes du Sénégal. Là aussi, c'est essayer de voir comment faire pour que l'ensemble des enseignants, l'ensemble des syndicats fusionnent dans une seule organisation. Et là, nous sommes en train, puisque sachant qu'au niveau des secrétaires généraux, c'est difficile, voire impossible, nous sommes en train de partir de la base. Il y avait beaucoup de choses à dire, comme vous l'avez dit. L'autre facteur aussi, concernant l'évaluation, comme vous l'avez dit, nous croyons que l'évaluation se limite entre les quatre murs. L'évaluation quotidienne, les devoirs, etc., les compositions. Ensuite, les évaluations certificatives. Or, l'évaluation doit être transférée dans la vie courante. Ce que nous sommes en train de faire. Le Sénégal s'est fixé comme objectif de l'éducation nationale. En résumé, former un agent de développement. En résumé, c'est former la phrase est tellement longue, etc. Mais en résumé, tout simplement, c'est former un agent de développement. Cet objectif-là, est-ce qu'il a été évalué? Et c'est profaner le métier que de fixer un objectif auquel on n'a pas programmé l'évaluation. L'évaluation devait être différée. Mais quand est-ce qu'on devait l'évaluer et comment l'évaluer? Et là aussi, nous interrogeons les experts du système à nous dire exactement comment est-ce qu'ils le comprennent. Non, ne vous inquiétez pas pour ça. Il y aura certainement une autre occasion parce que déjà, vous avez beaucoup développé donc, sur l'évaluation. Et c'est sûr que c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Donc, on reviendra sur ça, Inch'Allah, si l'opportunité se présente. Mais en tout cas, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Et chers téléspectateurs, nous vous remercions aussi d'avoir été avec nous pendant tout ce temps et nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour un autre numéro de votre entretien hebdomadaire.